Bonjour à tous. Il est 18h31, nous allons commencer le webinaire. Avant cela, on va refaire un test. Il y a à peu près 500 personnes connectées. Est-ce que vous pouvez nous dire si tout le monde nous entend? Vous pouvez répondre par des oui à questions-réponses en bas à droite de votre écran, tout en bas. Impeccable. Merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on va démarrer ce webinaire. Oui, bonjour à tous. Alors, on va démarrer ce webinaire qui est donc un événement important pour Lyon 1. Je me présente, je m'appelle Estelle Meyer, donc je suis vice-présidente déléguée à l'orientation, la réussite académique et l'insertion professionnelle à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Et cet événement-là, il est très important pour nous parce que, bien entendu, l'offre de formation à Lyon 1, elle est très riche. Et on espère par ces présentations commencer à vous guider un petit peu dans toutes ces formations qu'on vous propose. Et on espère bien sûr qu'elles pourront vous conduire à vous faire donner des réponses sur les choix d'orientation, mais peut-être avant ça, peut-être au moins venir nous voir sur d'autres événements qui sont organisés par la mission lycée. Donc c'est vrai que l'Université Claude Bernard Lyon 1, c'est quand même trois grands domaines de formation, sciences, santé et sport, avec plus de 47 000 étudiants. 17 licences, 47 masters, alors ça c'est pas pour tout de suite, et puis 10 diplômes de santé sur 3 campus, sur 13 sites différents. Donc on espère que au cours de cette présentation, vous allez découvrir un petit peu notre offre, peut-être trouver des idées ou votre bonheur ou des réponses à certaines questions, et puis que vous n'hésiterez pas, si vous en avez d'autres évidemment, à venir nous voir, notamment lors des JES ou des salons de l'étudiant, donc les autres événements qui sont organisés par le pôle et notamment par voilà, la mission lycée qui est donc celle qui est en charge des relations avec les lycéens et l'information des lycéens au sein du service d'orientation et d'insertion des étudiants. Donc, je vais passer la main à nouveau à Véronique Bourg de manière à ce elle vous présente un petit peu tous nos événements et puis comment va s'organiser du coup ce webinaire. Voilà. Merci, bonsoir à tout le monde. Donc, comme il a été dit, moi, je suis responsable du pôle et par contre, on est trois à travailler sur ce webinaire. Sarah Turcato qui a organisé tout le webinaire et Carole Barbière qui sera aux manettes pour sur les questions-réponses. Si vous avez des soucis de connexion, elle va vous aider. Voilà, partager avec vous nos événements. Aujourd'hui, on est le 3 décembre, donc on est déjà au niveau du webinaire. Il y a eu 2 salons qui se sont écoulés et on va quand même remettre le contexte de ce webinaire. Lyon 1 a pour but ce soir de vous présenter l'ensemble des diplômes post-bac. Alors vous allez voir, c'est fourni comme présentation, ça va être dynamique et du coup, on ne pourra pas rentrer dans le détail de tout. Donc forcément, parmi vous, parmi les 602 participants à l'heure actuelle, il y aura des déçus, mais heureusement pour vous, vous allez pouvoir trouver beaucoup d'informations détaillées par tous les événements derrière. Donc aujourd'hui, c'est le départ de qu'est-ce qu'on présente en post-bac à Lyon 1, de manière à ce que vous connaissiez notre structure d'université, et à partir de janvier, il y aura le salon d'étudiants, 9, 10, 11 janvier, où vous pouvez vous déplacer et vous rencontrerez nos enseignants qui présenteront leur diplôme. Vous aurez des rencontres aussi avec les étudiants. Ensuite, on a un très grand moment pour nous, les JES, les journées de l'enseignement supérieur. Ce sont nos portes ouvertes. Il se trouve que 2 jours sont banalisés dans les lycées de l'Académie de Lyon et vous pourrez venir voir à l'intérieur de nos campus nos formations. Et enfin, pour les secondes et premières, vous voyez, on s'y prend tôt, on a créé ce qu'on appelle les mercredis de Lyon 1, un jour dans le sup, où là, les secondes et les premières pourront venir visiter les campus sur des événements à thème. Donc vous voyez, ces événements, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les détails, et ce soir, on va vous présenter de manière synthétique nos diplômes pour que vous compreniez bien comment fonctionne l'université.
On a dit, et je le répète, hein, pour les personnes qui viennent d'arriver, vous pouvez poser vos questions. On appelle ça dans l'espace. Vous avez un bouton en bas à droite qui s'appelle questions-réponses. Et donc, pour simplifier, vous n'avez pas d'audio, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler, parce que là, on est vraiment trop nombreux. On attend 1200 personnes, donc ça va faire un peu beaucoup. Et alors, j'expliquerai après les slides comment on va fonctionner pour essayer de répondre à vos questions à l'oral. Pour simplifier, parce qu'évidemment, toutes les personnes qui nous écoutent, il y en a qui connaissent par cœur ce schéma, et il y en a qui ne le connaissent pas encore. Donc, on va juste faire un focus sur le bas du schéma, c'est-à-dire le post-bac. Hein, le niveau bac en gris est présenté tout en bas. Et nous, ce soir, on va zoomer sur le post-bac. Il n'empêche que c'est intéressant que vous ayez une vue d'ensemble de ce qui se passe à l'université. Ce schéma ne présente que les sciences, techno, sport, management. La santé sera présentée à la fin du webinaire avec un autre schéma. Donc vous voyez que un très gros flux de nos étudiants, enfin lycéens qui arrivent chez nous, donc deviennent des étudiants, sont en licence et double licence. On vous les présentera sur du bac+3. On vous présentera ce qu'on appelle les prépas aux grandes écoles CUPGE et PEIP. Vous seront présentés les DUST, les diplômes d'études universitaires sciences et techniques. Enfin, sur la partie sciences, techno, management, gestion, on vous présentera les BUT, bachelor universitaire de technologie. Rapidement tracé, quand on est en licence, on peut soit faire une licence professionnelle, vous la voyez en rose, de manière à sortir rapidement et être en vie active et trouver du travail très facilement après une licence professionnelle, un bac+3. On peut également, quand on a un bac+3 comme une licence, un BUT, poursuivre en master, qui est un bac+5, ou en diplôme d'ingénieur. Et vous voyez enfin que l'université a une spécificité, c'est pouvoir préparer un doctorat en à peu près 3 ans qui mène au métier évidemment de chercheur, donc aussi surnommé thèse. Voilà, donc j'ai fait exprès d'aller très vite, puisque après on va tout vous présenter plus en détail. Je crois qu'on va passer au programme. Donc là, pareil, je vais aller très vite. La structuration, c'est quoi? On a décidé de mettre toutes les licences du même thème, sciences, technologie, santé, dans la première partie. Donc vous aurez la présentation du portail Matinfo, PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, biosciences et géosciences, donc 3 portails présentés, et une licence, ça sera expliqué, qui est hors portail, qui s'appelle Sciences pour la santé. On profitera de présenter également les doubles licences, maths éco, maths sciences de la vie et maths physique, et enfin les cursus préparatoires. Donc ça, c'est la première partie. À la fin de cette partie, on mettra les questions pour tout ce qui est sciences, technologies, santé. Après ces questions communes, on passe à la deuxième partie qui sera sur l'école d'ingénieurs Polytech, les BUT, présentés par l'IUT, l'Institut universitaire technologie, et ensuite on présentera STAPS, c'est-à-dire le sport, sciences, techniques, des activités physiques et sportives, avec les 2 diplômes présentés en post-bac. Et enfin, on terminera sur les études de santé avec l'accès aux filières MMOPK. Et là, on vous expliquera qu'il peut y avoir du changement. Donc, on vous donnera précisément les informations. Et on terminera sur les études paramédicales à l'ISTR, à Lyon 1, donc l'Institut des sciences techniques réadaptation. Donc vous voyez, c'est un très beau programme, mais on va soutenir le pas. Et ne vous inquiétez pas de m'entendre de temps en temps dire aux intervenants, il reste 2 minutes, 1 minute. Ce n'est pas je ne veux pas les stresser, mais juste que le timing soit respecté. Je vous souhaite une très très bonne soirée et du coup, je passe la parole au premier intervenant pour le portail. Eliane, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter le portail Matinfo. Les étudiants, les lycéens qui ont envie de s'orienter vers des études de mathématiques ou informatique devront passer par le portail Matinfo sur Parcoursup. Alors, la particularité de ces portails, c'est que la première année est commune à plusieurs licences.
Donc, dans le part-time Matinfo, la première année va être commune aux licences de mathématiques et à la licence d'informatique. C'est l'orientation, une licence se fait sur 3 ans, l'orientation va être progressive. C'est-à-dire que la première année, l'étudiant n'aura pas forcément fait son choix, un choix définitif entre mathématiques et informatique. Il a le temps, au cours des semestres, de s'orienter. Néanmoins, lorsqu'un étudiant arrive, on va lui demander « Est-ce que tu envisages de faire plutôt une licence d'info ou une licence de maths ?» Et en fonction de sa réponse, on va pouvoir le conseiller sur les options qu'il pourra prendre. Sachant qu'il est toujours possible en cours de première année de changer. L'orientation est vraiment progressive. Ça veut dire qu'un étudiant qui serait rentré en première année avec l'idée de faire une licence de maths, eh bien, il peut très bien, à la fin de l'année, décider finalement de faire une licence d'info ou inversement. En deuxième année, là, il faut quand même se décider entre maths et info. Néanmoins, le premier semestre de la deuxième année, les étudiants peuvent encore se réorienter entre maths et info. Après la deuxième année, eh bien, il y a la troisième année où là, on propose divers parcours de licence. Donc, en mathématiques, il y a un certain nombre de parcours, actuariat, mathématiques informatiques, mathématiques générales. On ne parlera pas de mathématiques fondamentales, qui est un parcours de l'ENS. Idem pour l'informatique. On propose un parcours bio-info, informatique, info-maths. On passe, merci. Je vais vous présenter brièvement le programme. Alors, qu'est-ce qui se passe en première année? En première année, vous avez 80% d'UE scientifique, disciplinaire, et 20% d'UE transversal. Alors, dans les UE scientifiques, il y a des UE obligatoires, c'est-à-dire que tout étudiant qui rentre en L1 Matinfo va faire 40%, parmi ces 80%, d'UE scientifique, il va en faire la moitié de mathématiques. Donc, il va y avoir 4 UE de mathématiques qui sont obligatoires, que tous les étudiants font, et une UE d'informatique qui est, elle aussi, obligatoire. Ensuite, il y a un ensemble d'UE qui sont optionnels. Alors, suivant l'orientation que souhaite prendre l'étudiant, plutôt maths, plutôt info, on va lui conseiller de prendre telle ou telle option. Donc, par exemple, un étudiant qui envisage de faire une licence d'informatique, lui, on lui conseillera de prendre la moitié du disciplinaire en informatique. Ensuite, il y a 20% d'UE transversal. Alors, ces UE transversales, en fait, ce sont des UE dans lesquelles les étudiants vont faire autre chose que des sciences. Ils vont faire du sport, de l'anglais, réfléchir sur leur parcours professionnel. Voilà. L'organisation des enseignements. Alors, l'université peut faire un peu peur aux étudiants, mais finalement, ça se passe un peu comme au lycée. Dans les enseignements, il y a ce qu'on appelle des cours magistraux. Les cours magistraux, ce sont des cours en amphi où là, il peut y avoir beaucoup d'étudiants, entre 150 et 200 étudiants. Mais finalement, des cours magistraux, il y en a peu par rapport à la totalité des enseignements. Ensuite, les enseignements sont regroupés en TD et TP. Les travaux dirigés, les TD, sont organisés avec des classes de 35 étudiants. C'est là où on retrouve un peu l'ambiance qu'on a au lycée. Donc, c'est des petits groupes. Et pour les travaux pratiques, notamment en informatique, on a des groupes, encore des sous-groupes de 18 étudiants. Chaque groupe de TD est coupé en 2 pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Une autre particularité des enseignements, la plupart des enseignements sont en contrôle continu, intégral, ce qui est proche de ce qui se fait au lycée. Donc, le schéma, il y a un seul examen en fin d'année, ça tend à disparaître. Il reste 1 minute. Ok, dernière diapo, merci. Alors, au niveau de la poursuite d'études, les licences, les étudiants qui entrent en licence, normalement, on aimerait les emmener jusqu'en master, mais il est tout à fait possible d'arrêter avant. Alors, les masters, on en propose de nombreux, en mathématiques autant qu'en informatique. Alors, on ne va pas vous en parler maintenant parce que l'offre de formation va changer. Donc, lorsque vous serez en master,
les parcours qu'on pourra vous proposer seront un peu différents de ce qu'il y a aujourd'hui. Mais il est aussi possible de s'arrêter au niveau de la licence. Il y a des débouchés. En informatique, notre licence est suffisamment professionnalisante pour pouvoir entrer dans la vie active. Et puis, avec une licence, que ce soit en mathématiques ou informatique, ouvre la porte à de nombreux concours, notamment dans la fonction publique. Alors ici, au niveau des débouchés, on a mis des débouchés en santé, en finance. Alors ça concerne aussi bien les mathématiques que l'informatique. Et puis, je vous encourage à venir nous voir au salon d'étudiants parce que je pense que le temps est fini pour Matinfo, où nous pourrons… Ah, zut! Excusez-moi. Une question importante pour les étudiants, un point important. On conseille aux étudiants de prendre les spécialités mathématiques au lycée. Ça, c'est indispensable, on va dire, pour pouvoir faire des études dans de bonnes conditions. Maths expert, c'est encore mieux. Et puis, on conseille aussi de prendre la spécialité NSI. Ça permet aux étudiants, aux futurs étudiants, d'avoir une idée un peu plus précise de ce qu'est l'informatique. Voilà, je pense que le temps est terminé. Merci beaucoup, Eliane. Au revoir, merci. Donc, on rappelle que les questions, on y répondra à certaines, hein, pas à toutes, après toutes les présentations. Maintenant, je vais passer la parole à Myriam et je te laisse te présenter. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Myriam Perronnet, je suis la directrice du portail PCSI, donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Alors, vous allez retrouver dans ce que je vais vous dire pas mal de choses qui ont été dites sur le portail EMI au niveau organisation, c'est-à-dire que nos licences qui sont rattachées à ce portail sont organisées donc sur 3 années avec une première année qui est commune donc à toutes les licences rattachées au portail. Donc première année commune, pourquoi? Alors, ça a été dit sur Matinfo. Tout d'abord pour permettre dans un premier temps aux étudiants et en particulier en début d'année, lorsque vous allez arriver en septembre-octobre, je vais dire de s'acclimater à l'enseignement supérieur et à l'université. Deuxièmement, le deuxième objectif qui est poursuivi sur cette première année commune, c'est de permettre aux étudiants de définir leur projet de poursuite d'études et s'ils en ont déjà un, de l'affiner pour être certains du choix de la licence qu'ils vont choisir en deuxième année. Et puis le troisième objectif, c'est de permettre aux étudiants d'acquérir toutes les connaissances et compétences dont ils auront besoin en deuxième année de licence. Donc compétences dont ils auront besoin, pour nous, portail PCSI, ce sont les prérequis indispensables en mathématiques, en physique, en chimie et également en sciences de l'ingénieur. Donc c'est qu'en deuxième année que vous choisirez la mention de licence dans laquelle vous allez poursuivre vos études. Alors comme vous le voyez là sur la diapo, on propose au niveau du portail PCSI donc 6 mentions de licence: physique, chimie, physique-chimie pour les étudiants qui souhaitent poursuivre à la fois dans les disciplines de la physique et de la chimie. Et puis pour les sciences de l'ingénieur, donc la mécanique, le génie civil et également donc électronique, énergie électrique automatique. Et c'est seulement en troisième année que vous vous spécialiserez davantage dans la mention de licence que vous aurez choisie. Donc en choisissant un parcours, alors les parcours sont listés là sur la diapositive. Et au niveau du portail PCSI, donc nous avons 12 parcours proposés. Juste dire un mot sur 2 de ces parcours, les parcours sciences de la matière qui sont proposés dans la licence de physique et également dans la licence de chimie. Donc là, ce sont des parcours sélectifs qui sont organisés avec l'École normale supérieure de Lyon. Donc sélectif avec environ une vingtaine de places possibles. Et puis ça vous sera présenté plus tard dans la soirée. Là, nous proposons au niveau du portail des licences accès santé dès la première année en physique, en chimie, en mécanique et également en électronique. Juste un petit mot avant de poursuivre.
Pour vous dire aussi que la nouveauté au niveau de ce portail PCSI, nous proposons 2 sites de formation. Le gros site, là où on accueille la majorité des étudiants, c'est sur le site de la DOUA, donc à Villeurbanne. Et puis, nous avons ouvert également un site où vous pouvez suivre exactement la même formation sur Val-sur-Rhône. Donc là, cette formation sur Val-sur-Rhône est faite pour des lycéens et donc futurs étudiants qui habitent dans la région autour de Val-sur-Rhône, hein. Donc autrement dit, qui sont très loin de la DOA, de Lyon, et donc qui peuvent suivre la formation sur le site de Val-sur-Rhône. Et un hébergement est proposé aux étudiants avec un internat qui est proposé au niveau du lycée de Val-sur-Rhône. Alors, au niveau des enseignements, voilà, comme pour le portail Matinfo, vous allez retrouver 80% d'enseignements donc en mathématiques, physique, chimie et sciences de l'ingénieur. Malgré tout, ce n'est pas un tronc commun 100%, c'est-à-dire qu'au semestre de printemps, les étudiants peuvent donner une coloration à leur parcours et faire par exemple plus de chimie s'ils veulent s'orienter vers la licence de chimie et donc ils feront moins de physique et de sciences de l'ingénieur, et inversement pour les étudiants qui souhaitent au contraire s'orienter vers les licences de physique ou de sciences de l'ingénieur, faire moins de chimie et plus de physique et de sciences de l'ingénieur. Le reste, les 20%, ce sont les compétences transversales, donc comme ça a été dit, avec l'anglais, le sport, les compétences numériques, votre travail également sur votre définition de votre parcours personnel et professionnel. Voilà. Alors, au niveau des débouchés, donc vous avez ici je vais dire des débouchés, des secteurs professionnels qui sont présentés. Alors, on couvre un certain nombre de domaines, comme le domaine de la mécanique, du transport, du génie civil, de la chimie, de l'énergie, de la santé également, de l'environnement. Donc, pas mal de secteurs professionnels sont couverts. Et puis, je voudrais juste faire un petit focus sur l'enseignement pour vous dire donc que le portail PCSI prépare également au métier de l'enseignement, donc avec le professorat des écoles et les enseignants donc dans les collèges et les lycées. Et vous dire donc que depuis la rentrée, il est possible maintenant de passer le concours de professeur des écoles ou de CAPES à la fin de la licence. Et donc, en ce qui nous concerne, c'est essentiellement la licence physique-chimie actuellement qui est concernée par ce débouché, cette piste-là de métier de l'enseignement. 30 petites secondes. Voilà. Et enfin, pour terminer sur les prérequis, donc évidemment, disons dans le portail PCSI, les 2 spécialités scientifiques qui sont fortement recommandées, ce sont mathématiques et physique-chimie. Et évidemment, pour les étudiants qui ont suivi Maths Expert, c'est encore mieux. On regarde aussi NSI, hein, mais disons que mathématiques et physique-chimie, c'est vraiment la priorité. Et puis, il est vraiment conseillé en première de suivre 3 spécialités scientifiques. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Myriam. On va passer au 3e portail. Je laisse Claire te présente. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Claire Morelli, directrice du portail BG2S, donc Biosciences Géosciences. Alors, mes collègues ont extrêmement bien présenté un certain nombre d'aspects, donc je pense que ça ira peut-être un peu plus vite avec BG2S. Vous connaissez déjà ce tableau, même s'il est un peu différent pour nous, puisque ce sont les formations donc en biosciences et en géosciences. Mais de la même façon qu'en maths ou qu'en Matinfo ou qu'en PCSI, nous avons une première année sous la forme d'un portail donc commune à la biologie et à la géologie, avec ou sans accès santé. Et c'est seulement à partir de la 2e année que les étudiants vont devoir choisir s'ils préfèrent s'orienter en sciences de la vie, en sciences de la vie et de la terre, qui est le parcours pour devenir enseignant. Et de la même façon que Madame Perronnet l'a présenté, donc on peut désormais passer le concours de professeur des écoles, mais aussi du CAPES à la fin de la licence. Donc cette mention sciences de la vie et de la terre prépare à ce concours, ou alors aller en sciences de la terre. Ensuite, nous avons
plusieurs parcours dans chacune de ces mentions pour la 3e année. Donc 2 parcours en géosciences, un parcours unique bien sûr pour le métier d'enseignant, et ensuite tous les parcours qui sont listés en sciences de la vie, qui vont de bioinformatique, biochimie, à tous les domaines de la physiologie, la biologie cellulaire, mais aussi tout ce qui est plus en lien avec la biodiversité animale et végétale. En parallèle de ça, nous avons donc l'accès santé qui est proposé dans chacun de ces 3 niveaux. Et nous préparons aussi au concours B des écoles vétérinaires en 2e année, mais là c'est sélectif, bien sûr, il y a une candidature à faire. Et nous avons une double licence qui sera présentée juste après. Alors, l'organisation est commune, hein, les trois portails scientifiques fonctionnent sur le même modèle. Donc là aussi, nous avons 20% de compétences transversales qui peuvent être remplacées par les UE de la mineure santé qui vous seront présentés tout à l'heure par les collègues spécialistes. Et nous avons donc 80% d'UE scientifiques avec toutes les matières scientifiques classiques, on va dire, que les lycéens suivent déjà en terminale. Donc de la physique, des mathématiques, de la biochimie avec de la chimie à l'intérieur, et puis des choses plus colorées, biologie et géologie, avec une UE de biodiversité du vivant, animal, végétal, et puis une UE donc de géosciences, qui contient aussi les sciences de l'évolution qui sont obligatoires. Et ensuite, il y a 2 UE au choix qui peuvent colorer le parcours des étudiants. Soit ils décident ils se préparent, ils se destinent plutôt à de la biologie et ils vont pouvoir faire de la génétique et de la biologie cellulaire. Soit ils se destinent plutôt aux géosciences et dans ce cas-là, ils peuvent prendre une option de géologie rhône-alpine. Donc il y a un certain panachage qui se fait au 2e semestre sur la base de ce que les étudiants ont envie de faire par la suite. Bien sûr, comme l'avait indiqué Madame Perna pour Amy, tout est possible, ce n'est pas figé dès le début de l'année, on peut décider en cours d'année de ce qu'on veut faire et ensuite, quand bien même on ferait une L2, on peut se réorienter dans les différents parcours en cours de formation. C'est l'idée de la spécialisation progressive. Pour l'organisation globale, c'est la même chose que ce que mes collègues ont présenté, des TD, des TP, des amphis, des examens relativement réguliers avec aussi des examens terminaux un petit peu plus conséquents en termes de notions évaluées, mais il y a quand même des points communs avec le lycée sur ces aspects de suivi régulier des étudiants. Alors, les prérequis chez nous, c'est vraiment l'essentiel, c'est que les étudiants, les lycéens plutôt, aient fait 3 spécialités scientifiques en première, c'est vraiment ce qu'on conseille, et ensuite qu'ils aient un doublé de spécialités scientifiques en terminale, mais nous ne fermons pas la porte à ceux qui n'auraient pas fait, par exemple, biologie, qui auraient fait maths physique. Bien évidemment, ceux qui ont fait biologie, en général, ont plus d'appétence pour cette licence, c'est donc la majorité de nos étudiants, mais une combinaison biomaths, biophysique ou physique-maths nous convient tout à fait, avec bien sûr les déclinaisons qui existent selon le type de bac. Pour les lycéens qui ne prendraient pas l'option mathématiques, on leur conseille l'option maths complémentaire pour maintenir et renforcer leur niveau en mathématiques. En ce qui concerne les débouchés, il y a des choses vraiment extrêmement variées du fait de la grande diversité des parcours que l'on propose. Bien sûr, tout ce qui est recherche, qui en général vient naturellement à l'esprit quand on pense à l'université, le monde enseignant, et puis pour la biologie, tous les domaines de l'agroalimentaire, de la santé, de l'environnement. Bien évidemment avec beaucoup de bureaux d'études qui recrutent nos étudiants ou de collectivités territoriales qui cherchent des experts dans tel ou tel domaine en lien avec la biologie. Pour les géologues, nous avons deux parcours de géosciences, dont un parcours beaucoup plus, très appliqué, et là aussi avec énormément de débouchés dans des cabinets de géotechnie, géoexpertise qui recrutent. Alors là, je prends la parole au nom sous réserve voilà, que mes collègues m'autorisent à le faire pour les 3 portails. Donc nous avons des formations communes, c'est ce que nous vous avons présenté au fur et à mesure. Donc la licence Accès Santé,
c'est-à-dire qu'en L1, on peut, en suivant des UE dédiés, accéder au concours MMOPK qui sera présenté après. C'est l'équivalent, on va dire, de la passe, mais en mode licence, à la sauce licence. Et donc, ça suppose de suivre une mineure santé en parallèle des 80% d'UE disciplinaire que l'on a présenté toutes les trois pour nos 3 portails. En plus de cela, nous avons un parcours aménagé. Donc le parcours aménagé, c'est une licence en 4 ans, c'est-à-dire que la première année, le L1 est étalé sur 2 ans pour permettre à des étudiants, à des lycéens qui auraient un profil un petit peu moins favorable pour suivre le rythme de la première année, d'étaler cette première année, de s'adapter un petit peu mieux aux contraintes de l'université, au rythme universitaire. Ce sont des formations où il y a un petit peu plus de suivi, des TD renforcés, du soutien par les collègues, du soutien par le tutorat étudiant, des mises à niveau en français, en maths, etc. Et alors, la diapo d'après, alors, les dispositifs d'accompagnement qui concernent tous les portails, mais qui concernent aussi donc, ces étudiants de parcours aménagés. Essentiellement, c'est le référent pédagogique. Souvent, les parents nous disent « Oh là là, mais à l'université, mes enfants vont être lâchés dans la nature ». Ce n'est plus le cas, ça a bien évolué. On a donc des référents pédagogiques. Chaque étudiant, en arrivant à Lyon 1, en tout cas en licence, se voit attribuer un enseignant référent qui va l'accompagner pour tout ce qui est au début d'année déjà les démarches administratives, utiliser les outils de l'université et ensuite l'accompagner dans ses choix d'orientation ou les divers questionnements qu'il pourra avoir dans sa vie d'étudiant. En parallèle, il y a bien sûr du soutien, des études accompagnées que les enseignants mettent en œuvre dans les différentes disciplines. Et puis, on a un tutorat étudiant pour de l'enseignement par les pairs. Les étudiants usagers vont dans des séances de remédiation par des étudiants de 3e année de licence ou de master qui vont les aider à réviser. Il y a également le service d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants, le SOI, qui est le service qui organise ces webinaires justement ce soir. Donc vous le voyez, ils sont déjà là pour accompagner les lycéens futurs étudiants. Ils poursuivent cette mission brillamment avec nos étudiants qui se posent des questions sur leur orientation. Alors, par rapport à Parcoursup, puisque c'est ça qui va occuper les parents et leurs enfants dans les prochaines semaines, quelle que soit la licence dans laquelle vous voulez postuler, le vœu Parcoursup porte le nom du portail. Si vous tapez les mots-clés, en général, vous tombez dessus, mais voilà, le vœu, ça sera un vœu BG2S ou un vœu MI ou un vœu PCSI pour accéder à cette candidature. Et une fois que vous avez sélectionné ce vœu dans Parcoursup, vous avez 2 sous-vœux qui s'affichent. Vous pouvez sélectionner les 2. Soit la licence sans accès santé, donc le parcours on va dire classique, soit la licence avec option accès santé. Et une fois que vous avez fait votre vœu, votre enfant va pouvoir recevoir 3 réponses possibles. Oui, ça veut dire qu'il est pris dans le parcours classique. Oui, si, ça veut dire qu'on lui conseille le parcours aménagé, qu'il est accepté sous réserve d'entrer dans le parcours aménagé, donc la licence en 4 ans. Ou alors en attente, c'est-à-dire que là, finalement, les dossiers suivent leur cours, l'avancée des dossiers suit son cours et qu'il aura une réponse probablement plus tard dans le processus de recrutement. Voilà, je crois que Je voudrais j'ai... juste, voilà. je peux intervenir à ce niveau-là pour le portail PCSI pour dire, tout à l'heure, j'ai parlé des 2 sites, le site de l'Adoua et le site de Valserone. Là, sur Parcoursup, ce sont 2 candidatures différentes. Hein. Je tiens à le préciser. Si. On va Merci passer à tous. Merci. Alors, on vient de voir les 3 portails, MI, PCSI, BG2S. Maintenant, nous allons voir la licence SPS. Merci beaucoup, Cyril. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Cyril Collin, je suis professeur de santé publique à la faculté de médecine Lyon-Est et je vais vous présenter la licence Sciences pour la santé qui a été mise en place il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Cette licence, évidemment, a 3 années, une licence 1, Sciences pour la santé, avec un seul
programme qui est défini avec les disciplines que vous voyez sur la diapositive, c'est-à-dire de la physiologie, des sciences de la vie, des mathématiques, des statistiques, des data sciences, de l'informatique et la discipline des dispositifs médicaux, c'est-à-dire la description de tout ce qui est utilisé dans le cadre de la médecine et qui fait appel à des technologies diverses et variées, qu'elles soient informatiques ou pas. D'autres disciplines sont enseignées, les sciences humaines, la psychologie, la communication, la promotion, l'éducation en santé et la santé publique. Donc vous voyez qu'il y a dans cette licence Sciences pour la santé que des sciences qui sont appliquées au domaine de la santé. Quand on parle de statistiques, c'est des statistiques appliquées à la recherche en santé. Quand on parle de data science ou de mathématiques, c'est des disciplines qui sont appliquées au domaine de la santé. Après la première année qui est commune avec toutes ces disciplines, on peut se spécialiser en deuxième année avec un parcours sur les objets connectés et un parcours qu'on a appelé e-accompagnement et santé publique. Ces parcours sont un peu plus spécialisés. Quand on parle du parcours objet connecté, on a un peu plus d'informatique, un petit peu plus de data science et de dispositifs médicaux. Quand on parle de l'accompagnement et de l'accompagnement par les objets connectés et la santé publique, là, on a un peu plus de sciences humaines, de psychologie, de communication ou de promotion et d'éducation à la santé. Dans ces 3 années, il est possible de suivre évidemment une licence classique ou une licence accès santé. On a même un peu plus de place pour la licence accès santé que pour la licence classique. On prend entre 100 et 120 étudiants chaque année, en première année de licence. À l'issue de la licence, évidemment, les possibilités d'intégrer un master sont assez vastes, puisque, vous le voyez, les disciplines sont assez nombreuses, et on peut avoir autant des gens qui vont dans des masters d'ingénierie pour la santé, ou de technologie informatique, ou d'ingénierie dans le domaine électronique, que des masters en sciences humaines ou des masters en santé publique. Donc l'ouverture après la licence classique vers les masters est assez large. On a même des étudiants qui vont en sciences de l'ingénieur, Polytech par exemple, ou sciences de la communication et sciences de l'éducation. Pour les licences accès santé, on en a donc entre 50 et 60 en licence 1 et un petit peu moins en licence 2 et en licence 3. Les taux de réussite pour le concours MMOPK sont en général très très bons. On dépasse 60% en licence 1 et 80 à 90% en licence 2 et en licence 3. Il y a évidemment des unités d'enseignement transversales qui sont vraies pendant les 3 ans et on a voulu aussi introduire les stages dès la première année pour les parcours de licence classique. Et ces stages sont évidemment dans le domaine de la santé, que ce soit des domaines soignants, des domaines de santé publique ou des domaines d'accompagnement du patient dans son parcours. Ce sont des structures maintenant qui sont de plus en plus nombreuses dans le système de santé, que ce soit pour les personnes âgées ou pour les personnes qui ont un parcours un peu complexe. Voilà, j'espère avoir été assez complet. Évidemment, dans Parcoursup, on favorise des matières scientifiques, les mathématiques, la physique, les sciences de la vie, mais on a mis des coefficients relativement élevés sur la philosophie, l'histoire-géographie et les langues, parce que vous voyez bien qu'on a des disciplines un peu techniques, ce qu'on appelle les sciences dures, et des sciences humaines, ce qu'on appelle les sciences douces, dans notre parcours, sachant qu'on veut avoir des gens qui connaissent bien la technologie, mais qui soient aussi capables d'empathie dans les métiers de la santé avec les patients ou les personnes avec qui ils seront en contact. Voilà, je vous remercie de votre attention et je serai à la disposition des questions que vous poserez dans
l'espace questions-réponses. Merci beaucoup. Donc après la licence Sciences pour la santé, nous allons vous parler de 3 doubles licences. On commence par Math Éco. Merci Eliane. Oui. Alors, nous proposons une double licence, la licence Math Éco. Alors, cette licence sur Parcoursup, elle est sélective, c'est-à-dire que le nombre de places est limité. Cette licence est exigeante parce que les étudiants vont préparer 2 licences en parallèle, la licence de mathématiques et une licence d'économie. Ça veut dire qu'il y a plus d'enseignements que dans la licence classique. Les prérequis restent les mêmes. Donc, on voit le nombre de ces... Bon, on va parler. Les prérequis sont les mêmes qu'en licence de mathématiques. C'est-à-dire qu'on demande que les étudiants aient fait la spécialité mathématiques et maths expert. En fait, c'est sur les mathématiques que la sélection va se faire. En revanche, il n'y a pas besoin d'avoir de prérequis. Il n'est pas nécessaire d'avoir de prérequis en économie. Alors, il y a une erreur sur la double licence. Il y a une erreur sur la double licence est bien sélective et non pas non sélective. Merci Donc, beaucoup, Eliane. Oui. On va passer à la licence, double licence maths sciences de la vie. Oui. Je le fais à la place de Claire. OK. Donc, on a aussi une licence maths sciences de la vie. Donc, même chose, c'est une formation sélective, exigeante. Il faut que les candidats aient un bon niveau en mathématiques et en biologie pour pouvoir réussir. Après, non, excusez-moi. On peut passer à la suivante, à moins que Claire, tu aies quelque chose à rajouter? Non, c'est bon, globalement, il faut un Ok. bon niveau, c'est sélectif, voilà. Et ça donne pas mal de débouchés à la fois en maths et à la fois en sciences de la vie. Tout à fait. Alors, ce qui est important, j'ai oublié de le dire, c'est que un étudiant qui, pendant le cursus, les 3 ans, n'y arrive plus, il a envie d'arrêter, il est possible à ce moment-là de continuer soit en licence de mathématiques, soit en licence d'économie, soit en licence de SVT ou de physique. Donc, il est toujours possible en cours de cursus de se réorienter vers l'une ou l'autre des licences. C'est la 3e double licence, maths physique. Alors, on en a une 3e, donc maths physique, même chose, licence sélective. Et là aussi, il faut avoir en terminale un bon niveau en mathématiques et en physique-chimie. Donc, les prérequis sont toujours les mêmes, hein, mathématiques expert et puis physique-chimie en spécialité. Pour compléter, dire que sur les doubles licences, vous ne faites pas l'intégralité des 2 licences, hein. C'est qu'on a choisi dans la construction de ces doubles licences ce qui nous paraissait comme des enseignements majeurs. Alors par exemple, là pour la double licence maths physique, les enseignements majeurs en mathématiques de la licence de mathématiques et les enseignements majeurs de la licence de physique pour construire donc notre double licence. Voilà. Donc il y a plus d'enseignements, mais pas 2 fois les enseignements de chacune des licences. Bien, nous allons maintenant aborder les cursus préparatoires. Merci Franck. Donc, bonjour, je suis Franck Wagner, je suis responsable de la prépa CUPGE et je vais vous parler de la prépa universitaire. Donc, il y a 2 parcours différents. Il y a le CUPGE et il y a la prépa intégrée Polytech. Donc, ils ont beaucoup en commun parce qu'on partage pratiquement tous les amphis. Donc, les cours, c'est en amphi de 150. Par contre, les TD, c'est comme les autres TD, c'est en groupe de 30, 35. La particularité de la prépa, c'est il y a donc sa prépa, c'est une prépa, il y a des DM, il y a des cols.
C'est à peu près le seul parcours à l'université où il y a l'école. Alors, ce sont deux vœux différents parce que c'est aussi donc les PEP, la prépa intégrée Polytech, c'est un vœu sur Parcoursup, mais il faut aussi candidater sur le parcours GP Polytech. Et donc le but, il y a 120 places et avec deux options, une option physique méca et une option informatique. Et donc, le but, si on valide les 2 années, on est accepté des droits dans une des écoles d'ingénieurs Polytech du réseau Polytech. La prépa CUPGE, c'est un autre vœu sur Parcoursup. Et là, il n'y a pas d'option, il y a 30 classes, on ne peut pas couper en deux. Et donc, c'est une prépa de type MPSI. Alors, c'est quoi, ça sert à quoi une prépa universitaire? Je dirais, c'est côté niveau, côté travail, c'est à moitié entre une licence classique et une prépa MPSI. Et ça s'adresse aux étudiants qui sont pas tout à fait les niveaux pour intégrer le lycée du Parc, ou bien à des très bons étudiants qui n'ont pas envie d'abandonner toutes leurs activités sportives ou artistiques, donc ils veulent préserver un peu de temps et qui souhaitent avoir quand même une préparation au concours soutenue, mais qui leur laisse un peu de temps pour eux-mêmes. Alors, donc, on ne prépare pas au même concours que les prépas classiques. On prépare au second concours qui est réservé aux étudiants de la fac. Et donc, on ne rentre pas en concurrence avec les prépas. Et bon, c'est quand même un parcours d'un très bon niveau qui est sélectif. Et comme prérequis, donc, bon, on conseille fortement de prendre les spécialités mathématiques et physique-chimie et de l'option maths experte. On regarde, c'est recommandé, c'est pas obligatoire. Donc, mais disons, ceux qui l'ont pris, ils auront effectivement dans la section bonus et ça sera plus facile pour suivre la formation. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Alors, comme je vous avais expliqué, on vient de terminer la première partie. Et je vais prendre deux questions un petit peu générales qui sont arrivées sur les questions-réponses. Et vous choisirez les intervenants qui veulent prendre la parole. Il y a quelque chose, je pense, qui n'a pas forcément été bien compris entre la licence sélective, ce que ça veut réellement dire, la non sélective, et qu'est-ce qui est restreint en termes de secteur et les pourcentages hors secteur, où est-ce que ça s'adresse? Ça, c'est la première question générale. Et je pense une deuxième question qui ira dans un petit peu, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de cours magistraux en termes de licence? Alors, merci aux intervenants de répondre à ces deux grandes questions en 5 minutes. Merci. Je prends la parole, Véronique? Tu peux. Alors, merci. Alors, en ce qui concerne les formations sélectives et non sélectives. Alors, les doubles licences sont sélectives. Ça veut dire qu'un candidat, on va pouvoir lui dire non, on ne vous prend pas parce que vous n'avez pas le niveau. En revanche, une licence non sélective, on ne va pas dire on ne vous prend pas. On va classer les étudiants, les lycéens en fonction, enfin les candidats en fonction de leurs résultats au lycée. Et malheureusement, il est possible aussi, malgré que ce soit bien que ce soit une licence non sélective, qu'on ne puisse pas les prendre parce que nous avons une capacité d'accueil qui est limitée. Donc, il est tout à fait possible qu'on ne puisse pas proposer une place à tous les candidats en licence non sélective. Voilà, donc la différence, c'est qu'une licence non sélective, on ne peut pas dire non, on ne vous prend pas. On classe tout le monde. En revanche, une licence sélective, on peut dire non. Du coup, on peut juste transformer ce qui vient d'être dit en réponse sur Parcoursup pour les élèves. Quand on dit nous, non, ça veut dire que la réponse sera refusée car niveau insuffisant. Et quand on est classé, en premier, on va prendre le nombre de places voulues.
Et les autres qui restent dans le classement en file d'attente, ils auront sur leur Parcoursup en attente. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur... Préciser que le taux dont parlait quelqu'un sur les questions-réponses, taux hors académie, hein, sur Parcoursup, vous aurez cette information. On va avoir par exemple 5% de hors académie. Ça ne s'adressera qu'aux licences non sélectives. D'accord? Donc le taux, c'était une des questions posées. Ça s'adresse aux licences non sélectives. Est-ce que, Véronique, c'est clair, est-ce que je peux rajouter un petit Bien sûr. truc? Simplement, pour les personnes justement qui sont hors académie, qui nous posent souvent la question, ou les lycées qui ne sont pas dans le périmètre limitrophe de l'académie, sachez qu'il est tout à fait possible de vous réorienter en deuxième année. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas pris dans l'académie où vous souhaitez aller, dans l'université où vous souhaitez aller en L1, vous pouvez très bien faire une L1 ailleurs et avec le système LMD, changer d'établissement en deuxième année, par exemple. Du coup, vous pouvez poursuivre, vous orienter en L2 l'année d'après dans une autre université. C'était une des questions, d'ailleurs, on fait une pierre deux coups, posée sur questions-réponses. Et qui veut répondre à... Alors, rapidement, hein, les pourcentages de cours magistraux, TD, TP, les rappeler? Bah, je dirais qu'on est à peu près entre le quart et le tiers sur les cours magistraux. Majoritairement, ce sont des travaux dirigés et des travaux pratiques. Oui, c'est pareil en BG2S, c'est à peu près commun pour les trois licences de portail, pour les trois portails en tout cas. En licence sciences pour la santé, on a moitié de cours magistraux, moitié de travaux dirigés. Merci beaucoup. Donc, vous avez vu que tous les collègues sont au taquet pour répondre à vos questions. Donc, tout au long du webinaire, les questions vont défiler, on y répond. Toutes les questions un petit peu spécifiques, on ne va pas les dire à l'oral, mais on répond sur les questions-réponses. Eh bien, écoutez, on va passer à la deuxième partie. Et je passe la parole à Fabienne pour l'école d'ingénieurs Polytech Lyon. Merci. Excuse-moi Véronique, mais j'ai Oui. une difficulté pour répondre aux questions sur QR là. Je laisse Carole répondre, du coup, en mettant envoyé. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, donc je suis Fabienne Houdin. Je vais vous présenter les formations de Polytech Lyon. Alors, Polytech Lyon, qu'est-ce que c'est? C'est une école d'ingénieurs qui est en fait une composante de Lyon 1, d'où sa présence ici dans l'offre de formation de Lyon 1. Donc, la formation, elle a un objectif clair, c'est de former des jeunes pour avoir un diplôme d'ingénieur. Et pour former ces jeunes, on peut les recruter au niveau du bac ou au niveau bac plus 2 ou bac plus 3 pour rentrer directement en cycle ingénieur. Mais ce dont je veux parler, c'est comment accéder à la formation lorsque on vient d'un bac. Donc, c'est ce qu'on appelle les cycles préparatoires. Donc, Franck Wagner vient d'en parler un tout petit peu. Moi, je vais un petit peu préciser ce qui se passe pour les formations purement Polytech. Donc, le cycle préparatoire de Polytech Lyon, c'est ce qu'on appelle le PEIP pour le parcours des écoles d'ingénieurs Polytech. C'est le petit nom pour les écoles. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que vous avez donc une première spécificité de cette école d'ingénieurs, c'est que c'est une école interne de Lyon 1, c'est-à-dire que c'est une école publique en particulier, mais c'est aussi une école qui est dans un réseau, le réseau Polytech, dans lequel il y a 16 écoles qui se retrouvent un peu partout en France. Donc, pour parler de ce cycle préparatoire, donc il s'agit d'un cycle préparatoire, ce qu'on appelle intégré. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un cycle préparatoire intégré? C'est une formation qui débute au niveau du bac, qui vous forme pendant 2 ou 3 ans. Et contrairement aux formations extérieures, pour accéder au cycle ingénieur, en passant par cette formation particulière, eh bien, de droit, si vous validez cette formation, qui est de 2 ou 3 ans, vous pourrez avoir de droit accès à l'une des formations d'ingénieur proposées
par la formation. Alors, la particularité de ce cycle préparatoire dans le réseau Polytech, c'est que la formation en cycle ingénieur que vous allez pouvoir suivre sera non pas dans l'école où vous avez été formé, mais dans l'une des 16 écoles du réseau Polytech, ce qui permet, comme vous le voyez sur la présentation, ce qui permet d'avoir accès à une centaine de spécialités dans tout le réseau Polytech. On rajoute depuis 2 ou 3 ans aussi une deuxième partie de contrat moral pour ces étudiants en cycle préparatoire intégré dans le réseau Polytech. C'est qu'on va vous proposer un accompagnement pour poursuivre non pas dans une formation classique, mais dans une formation sous statut apprenti. Parce qu'il faut avoir quand même un certain nombre d'informations et puis il faut quand même avoir un certain nombre d'aptitudes. Et donc, nous proposons pour nos étudiants qui sont en cycle préparatoire cet accompagnement pour mieux les préparer à aller à une formation par apprentissage. Et pour la formation par apprentissage, dans nos 16 écoles, il y a à peu près une petite cinquantaine de spécialités. Donc, parlons maintenant de ce qui se passe en cycle préparatoire intégré à Lyon en particulier. Donc, il y a 2 possibilités. Soit vous venez avec un bac général, soit vous venez avec un bac techno. Donc, pour le bac général, c'est une formation qui va se dérouler sur 2 ans. Il y a 2 sites de formation pour cette formation-là. Il y a sur le site de Villeurbanne, et vous avez pu entendre Franck Wagner qui vous a dit que c'est en collaboration avec le cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles, le CUPGE. Il y a aussi des places sur un second site, sur le site de Roanne, donc où là aussi il y a une formation en partenariat avec une licence qui cette fois-ci est une licence sciences pour l'ingénieur, contrairement au site de Villeurbanne où c'est une licence mathématiques. Donc comment se passe la candidature? Donc tout se passe sur Parcoursup, tout. Donc il ne faut pas chercher à faire une candidature en dehors de Parcoursup. Donc, comment va se passer la sélection? Donc, il y a 2 étapes à la sélection. Il y a une première étape qui est une étude de votre dossier. J'ai vu que dans les questions, il était demandé de savoir si les notes de première pouvaient compter dans les dossiers sélectifs. Eh bien, pour notre concours, oui, ça va compter. Donc, on va regarder des notes de première et des notes de terminale. Et puis, tous les candidats vont avoir aussi une épreuve écrite de 3 heures avec des sujets à traiter, dont un de mathématiques qui est assez basique puisqu'il est sur le programme de maths complémentaires, plus 2 autres sujets sur les enseignements de spécialité qui seront gardés en terminale. Ça va permettre d'avoir un classement. Donc, qui peut s'inscrire? Les jeunes qui sont actuellement en terminale, et aussi ceux qui vont avoir passé leur bac l'année dernière, c'est-à-dire eu leur bac en septembre 24, pardon, excusez-moi. Quoi choisir? Eh bien, nous, on conseille de prendre des enseignements de spécialité scientifique parmi les 5 qui sont proposés, c'est-à-dire mathématiques, physique, chimie, SVT, NSI et SI. Donc ça, c'est pour le bac général. Et puis, on a aussi une deuxième voie d'accès qui est vraiment qui est destinée aux bacheliers techno STI 2D. Donc cette formation-là, elle a 2 spécificités. La première, c'est qu'elle va se dérouler sur 3 ans, contrairement aux formations pour les bacs généraux. Elle est sur 2 sites. Donc il y a un premier site sur le site de Roanne où il va y avoir une double formation avec une licence qui va permettre d'avoir accès à toutes les spécialités du cycle ingénieur à l'issue de ces 3 années de formation. Et puis, il y a un autre site de formation qui est à Bourg-en-Bresse, où cette fois-ci, la double formation se fait avec l'IUT de Lyon 1, qui est un site sur Bourg-en-Bresse. Et donc, nos étudiants qui vont être sélectionnés par ce concours GP Polytech, eh bien, ils seront inscrits soit à un BUT MT2E. Alors, MT2E, c'est métier de la transition et de l'efficacité énergétique, soit aussi, et c'est une nouveauté pour septembre 2026, soit rentrer en BUT informatique. Donc, ils se formeront pendant 3 ans, donc ils auront en même temps qu'ils auront leur formation de BUT et avoir au bout de 3 ans leur BUT, ils auront aussi la spécificité et la coloration Polytech pour pouvoir continuer après en cycle ingénieur.
C'est aussi un concours GEPI Polytech qui est différent de celui qui est proposé pour les bacheliers généraux. Pour les bacheliers STI 2D, la sélection se fait avec 2 étapes. La première, c'est une étude de dossier et si le dossier convient, il va y avoir un entretien de motivation. Et comme pour les bacheliers, le dossier, on regardera les notes de première et les notes de terminale. Il peut s'inscrire ceux qui sont actuellement en terminale et ceux qui ont eu leur bac l'année dernière. Je finis pour parler un tout petit peu des formations en cycle ingénieur. Il faut savoir que en cycle ingénieur, donc c'est à partir du niveau bac plus 3, donc c'est sur 3 années, un bac plus 3, bac plus 4 et bac plus 5. On peut y avoir accès aussi, en plus du cycle préparatoire intégré, on peut avoir aussi accès en venant d'une licence, d'un BUT, d'une classe préparatoire aux grandes écoles. À Lyon, il y a 6 spécialités, génie biomédical, informatique, matériaux, mathématiques appliquées, mécanique. Ça, c'est sur le site de Villeurbanne. Et on a une spécialité sur le site de Roanne en système industriel et robotique. Parmi ces 6 spécialités, il y en a 2 qui se font aussi en apprentissage, l'informatique et système industriel robotique. Et vous pouvez voir les résultats de l'insertion professionnelle c'est des données, puisqu'on n'avait pas encore tout à fait les finalisées pour les données de cette année. Donc, c'est pour les données 23. Et donc, vous voyez, 2023, vous voyez qu'on a 81% de nos jeunes qui sont en activité professionnelle au bout de 6 mois. Voilà. Donc, comme pour mes collègues, je serai à disposition en mail. Je crois qu'il y a peut-être 2-3 questions à venir, non? Je pense que ce sont des questions assez spécifiques auxquelles tu pourras facilement répondre. Donc, je te laisse le faire au niveau des questions-réponses. D'accord. Merci beaucoup, Fabienne. Merci. Alors, nous allons maintenant vous présenter les bachelors universitaires de technologie, les BUT. Donc, merci Vanessa et Véronique. Bonjour, merci Véronique. Bonjour à tous, donc je suis Véronique Cohen, donc je suis directrice adjointe de l'IUT Lyon 1 et je suis accompagnée par Vanessa Porret qui est donc du service orientation et réussite de l'IUT Lyon 1. Donc on va commencer par vous présenter très brièvement ce diplôme, donc ce bachelor universitaire de technologie. Donc c'est un diplôme sur 3 ans. Qui donne accès à un grade de licence. Donc, la formation donne lieu à 30 à 35 heures de cours par semaine. C'est un contrôle continu, donc il n'y a pas de partiel. Nous sommes semestrialisés, donc à l'issue de chaque semestre, il y a un jury qui valide ou pas le semestre. C'est une pédagogie qui est très active. Nos étudiants sont vraiment acteurs de leur formation. Ils viennent chez nous pour acquérir aussi des compétences, alors des connaissances bien sûr, mais aussi beaucoup de compétences. On a retravaillé le programme avec ce qu'on appelle nous l'approche par compétences. Les bachelors universitaires de technologie, donc c'est aussi un petit peu la suite logique du lycée, puisque nos étudiants sont très accompagnés dans leurs études. Il y a dans chaque département, dans chaque BUT, un chef de département, un directeur des études. Les professeurs sont présents sur les sites pour accompagner les étudiants. Et puis, on travaille beaucoup à l'IUT. Il y a beaucoup d'heures, en effet, de cours. Il y a aussi un travail important à réaliser le soir et le week-end. Mais on travaille dans une bonne ambiance puisqu'il y a une vie étudiante très riche. Dans chaque département, il y a ce qu'on appelle un BDE, un bureau des élèves, qui gère toute la vie étudiante. Vanessa va plutôt parler maintenant de la formation professionnalisante. Exactement, c'est une formation professionnalisante qui va mêler théorie et pratique et aussi des mises en situation professionnelle, ce qui va préparer les étudiants à la réalité du monde professionnel. Alors, comment elle s'organise cette formation? Beaucoup à travers des TP et les TD. Donc, sur des petits groupes, vraiment des groupes à taille réduite, parce qu'au niveau des TD, on est à 20-25 étudiants par groupe de TD et 15 étudiants maximum sur les groupes de TP. Donc là, ça permet aussi une meilleure interaction avec les enseignants. Nos enseignants, ils sont issus à la fois du monde professionnel et à la fois du monde universitaire.
Au niveau du parcours, la première année de BUT, elle est quand même assez générale. Et sur la deuxième et troisième année, en fait, nos étudiants, ils vont se spécialiser. Alors, là, il y a une petite exception sur le département génie-biologie, mais je vous en parlerai après. Au niveau du matériel qui est utilisé à l'IUT, ben alors là, ils ont beaucoup de chance parce que ce matériel, il est moderne et il est identique à celui ce matériel qu'on retrouve en entreprise. Et du coup, ça va leur permettre de s'exercer dans les mêmes conditions qu'en entreprise. Les stages et l'alternance ont une place très importante à l'IUT dans cette formation. L'IUT collabore depuis de nombreuses années avec beaucoup d'entreprises locales et nationales. Du coup, c'est pas mal d'opportunités pour nos étudiants. Et puis, il existe à l'IUT ce qu'on appelle, nous, le Club Estime. Et donc, ce service fait le lien avec les étudiants et les entreprises et propose des forums, des conférences, des job dating. En tout cas, voilà, elle permet à nos étudiants de rencontrer les professionnels plus facilement. Diapo suivante, merci. Alors, pour mieux comprendre comment fonctionne l'IUT, on a 15 départements de formation, 15 BUT. Donc là, bien sûr, hein, on n'a pas le temps de vous les présenter, mais sachez que ces BUT sont finalement, peuvent être regroupés en 6 grands domaines. Donc, nos étudiants, il y a des étudiants qui travaillent plutôt dans le domaine donc, de la chimie et des génies chimiques et génie des procédés. On a un domaine plutôt autour de l'industrie, de l'ingénierie, un domaine plutôt autour de tout ce qui est construction, énergie, gestion de l'énergie, un domaine plutôt orienté autour de l'informatique, du numérique, du digital, un domaine plutôt orienté autour du commerce et de la gestion, et un domaine plutôt orienté autour de la biologie, donc génie biologique, avec la particularité en effet dont parlait Vanessa, un choix dès la première année pour se spécialiser. Et donc tous ont une première année tronc commun et petit à petit, nos étudiants construisent leur projet professionnel et peuvent se spécialiser en cours de formation. La diapo suivante, Véronique, s'il te plaît. Alors, notre IUT, il est implanté sur 3 sites distincts qui ont chacun leur équipe pédagogique, leurs équipements et leur vie étudiante. Donc, donc sur Villeurbanne, 2 sites. Le premier se trouve sur le site de la DOI, où vous retrouvez le département, tout ce qui est chimie, génie chimique, génie des procédés, le génie civil, l'informatique, un département tertiaire, gestion des entreprises et des administrations, GEA, et génie biologique. Et ici à la DOI, la particularité de génie bio, c'est que le parcours se choisit dès la première année. Et sur la DOI, vous aurez uniquement agronomie, biologie médicale et diététique et nutrition. Sur le site de Villeurbanne-Gratte-Ciel, là, vous retrouvez un petit peu plus les spécialités techniques et industrielles, mécanique, électronique, automatisme. Donc là, c'est génie électrique et informatique industrielle, génie industriel et maintenance, génie mécanique et productique, technique de commercialisation, notre deuxième donc, département tertiaire, et technique de commercialisation, orientation système industriel, qui est unique en France chez nous et qui forme au métier de technico-commercial. Sur le site de Bourg-en-Bresse, vous avez le département métier de la transition et de l'efficacité énergétique, gestion des entreprises et des administrations à nouveau, informatique à nouveau, génie biologique, où là, le parcours sera sciences de l'aliment et de la biotechnologie. Un point important par rapport à Parcoursup, lorsque vous candidatez à l'IUT, en fait, vous candidatez à un BUT. Et ce BUT, si c'est informatique ou GEA, c'est sur un site précis. Donc, ça correspondra quand même à 2 vœux. Si vous souhaitez faire informatique à la DOI, si vous souhaitez candidater à informatique à la DOI ou sur Bourg, ça sera 2 vœux. Et c'est la même chose pour GEA. Et une deuxième chose importante, une fois que vous êtes admis dans un BUT, vous ne pouvez pas changer de formation parce que chaque BUT, il a ses propres contenus et ses spécificités. Diapo suivante. Alors, au niveau du recrutement, donc nous formons des étudiants dans différents domaines et nous recrutons, donc c'est une formation, le BUT sélective,
accessible mais sélective. Et nous recrutons 50% de bacs généraux et 50% de bacs technologiques. Donc on a essayé d'être assez clair. Donc en fonction des domaines de formation, bien sûr, nous sélectionnons les bacs technologiques appropriés. Donc pour commerce et gestion, plutôt les bacs STMG. Pour génie biologique, STL, STAV et ST2S. Pour chimie et génie chimique et génie des procédés, STL et STI2D. Et pour les 3 derniers, ce sont les bacs STI2D. Et donc les bacs généraux peuvent bien sûr candidater dans tous les BUT. Alors la particularité aussi de l'IUT, c'est que nous avons la possibilité d'aménager les études et de construire des parcours un petit peu sur mesure. Donc nous avons la chance d'avoir des étudiants qui ont le statut par exemple de sportif de haut niveau, SHN dans notre jargon, ou des étudiants qui sont artistes de haut niveau. Donc là, il est possible d'aménager les études pour pouvoir concilier une pratique sportive ou une pratique artistique avec les études. Nos étudiants aussi peuvent, en parallèle de leurs études, créer leur entreprise et avoir le statut qu'on appelle le statut d'étudiant entrepreneur. Et enfin, mais ça c'est valable pour toute l'université Lyon 1, nous avons une mission handicap qui permet derrière d'accompagner les étudiants qui sont en situation de handicap et qui peuvent bénéficier là aussi d'aménagement d'études ou simplement de tiers-temps. Voilà, diapo suivante, merci. Ce BUT, il est accessible via Parcoursup, comme Véronique l'a précisé. Il accueille des bacs techno et des bacs généraux. C'est une formation, du coup, nous sommes une composante de l'université, donc c'est une formation qui se prépare à l'université. Elle est publique et elle est gratuite pour les boursiers. Elle dure 3 ans. Et puis, la poursuite d'études qui est possible, eh bien, c'est soit l'école d'ingénieur, l'école de commerce ou le master. Nous avons aussi la possibilité pour nos étudiants de rentrer directement dans le monde du travail, au choix. Donc il y a une vraie employabilité soit à l'issue du bac plus 3, soit nos étudiants, et c'est 50% 50, soit continuent derrière leurs études pour avoir accédé à un bac plus 5. Alors, comme tout le monde l'a dit, hein, c'est vrai qu'on ne peut pas, encore une fois, développer l'ensemble de nos 15 BUT. Donc, le plus simple, c'est de vraiment venir nous rencontrer, de venir rencontrer donc, lors des JES, des JPO. Donc, je vous ai mis les dates sur les 3 sites. Vous aurez la possibilité de visiter nos locaux, de visiter les halles technologiques dont parlait Vanessa. Vous aurez la possibilité de rencontrer les équipes pédagogiques, de rencontrer des étudiants, de poser toutes les questions. Et c'est vrai que c'est dans ces moments-là que vraiment le choix de l'orientation se fait. Et on sera bien sûr aussi présent au salon de l'étudiant. Donc on vous a mis un petit QR code que vous pouvez en effet flasher pour voir aussi tous les autres salons où on peut être. Et on fait aussi des visites lycée. J'ai fini. Merci. Timing parfait. On aurait pu entendre le bip qui sonnait. Je vais juste poser 2 questions assez générales. Pour les JES, une question était, est-ce que par rapport, je vais essayer de la reposer, se fait par rapport aux différents sites, comme par exemple à Bourg-en-Bresse, comme à Gratte-Ciel et la douane n'a pas forcément, les sites n'ont pas forcément les mêmes BUT. Oui. Est-ce que sur tous les sites, les gens peuvent trouver toutes les informations de tous les BUT où ils doivent se déplacer dans chaque site? Merci. Alors, je conseille plutôt de se déplacer sur chaque site. Donc, pour justement faciliter ça, si tu peux remettre, Véronique, la diapo d'avant. Pour les JPO, donc journées portes ouvertes, qui ont lieu les samedis matins, on n'a pas mis la même date pour le site Douai-Gratte-Ciel et le site de Bourg-en-Bresse. D'accord? Donc, il est tout à fait possible lors des JES de faire Douai-Gratte-Ciel dans la même journée. Pour Bourg-en-Bresse, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a mis des JPO, des dates de JPO différentes. Mais il vaut mieux en effet aller voir les BUT qui nous intéressent plutôt que de penser que vous aurez toutes les informations. Comme je l'ai précisé, vous allez rencontrer les équipes pédagogiques, les étudiants des départements concernés, donc il vaut mieux se déplacer dans tous les BUT.
Bien, donc ça c'était la première question. Et l'autre, je pense que vous pouvez donner toutes les deux un exemple concret. Enfin, une personne n'a pas bien compris l'histoire que, par exemple, en génie bio, le BIT génie bio avait des spécialités différentes en fonction du site. Est-ce que on peut donner comme exemple génie bio, il y a informatique, il y a GEA, on pourrait les donner, mais voilà, est-ce possible de prendre cet exemple de génie bio? Merci beaucoup. Oui, je me rappelais d'ailleurs dans le contexte, mais effectivement, Génie Bio a la particularité donc vous devez choisir votre parcours de spécialité dès la première année. Donc il faut être assez vigilant parce que sur le site de Bourg, vous n'allez retrouver qu'un seul parcours, c'est sciences de l'aliment et biotechnologie. Et sur le site de la DOI, vous aurez trois autres parcours, agro, BMB et diététique. Et donc c'est très différent, il ne faut pas vous tromper parce que si vous sélectionnez Génie Bio, Bourg, pour faire de l'agro, vous ne l'aurez pas. Il faudra vraiment vous positionner sur Lyon. Sur informatique, alors là, c'est pas la même chose parce que la première année, elle est commune. Le parcours, il peut être différent d'informatique. GEA, peut-être que tu pourras nous dire, Véronique, mais là, la première année, elle est commune. Donc, c'est à vous de voir si vous souhaitez être soit sur Bourg, soit sur Lyon. Et là, c'est à vous de choisir et ça fera l'objet de deux vœux très différents. Alors, pour GEA, sur la DOI et sur Bourg-en-Bresse, pareil, première année tronc commun. Au niveau des parcours ensuite, il y a les mêmes parcours, sauf qu'à Bourg-en-Bresse, il n'y a pas le parcours GPRH, gestion et pilotage des ressources humaines. Mais pour pallier ça, on peut faire venir sur Villeurbanne des étudiants de Bourg qui ont vraiment envie de se spécialiser dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Je pense que pour informatique, c'est la même chose. Il y a la possibilité de rejoindre, par exemple, Lyon, si le parcours ne se trouve pas sur Bourg-en-Bresse. En revanche, pour Génie Bio, c'est pas possible puisque ce parcours, il est choisi dès la première année et du coup, ils sont tous très différents. Merci beaucoup pour ces précisions. Et du coup, on va passer au domaine sportif avec STAPS. Merci beaucoup, Emma. Merci Véronique. Donc bonsoir à toutes et tous. Donc Emma Guillet, professeure des universités à l'UFR STAPS de Lyon 1. Donc je vais d'abord vous donner quelques éléments généraux sur l'UFR STAPS. Donc c'est une UFR qui accueille plus de 3000 étudiants et étudiantes et qui va proposer une vingtaine de formations. Et comme vous pouvez le voir sur la slide, à la fois au niveau Bac plus 2 et DUST, au niveau licence, donc Bac plus 3, et au niveau master, Bac plus 5, et puis aussi au niveau doctorat. Donc je vais commencer par les DUST, voilà, donc ce qu'on appelle la filière courte. Donc c'est une formation d'une durée de 2 ans. Donc, c'est véritablement des formations qui se font en alternance et qui sont donc très professionnalisantes. L'objectif des DUST n'est pas une poursuite d'études, mais bien une finalisation ensuite sur, je dirais, une insertion professionnelle. Donc, au niveau de l'UFR STAPS, on propose deux types de DUST. Le DUST animation et gestion des activités physiques et sportives ou culturelles, donc AGAPS, avec 4 types de parcours. Un parcours plus spécifique sur l'activité de pleine nature, un parcours sur l'agent développement de clubs sportifs, un parcours animation et enfin un parcours activité aquatique. Un deuxième type de DUST qui est le DUST métier d'Aforme. Alors ce qu'il faut savoir sur ces DUST, c'est qu'il y a je dirais le système de Parcoursup et puis également ce sont des formations sélectives. Donc, comme vous pouvez le voir, selon les DOLS, il y a un nombre de places qui sont attribuées et ça signifie qu'il va y avoir une sélection qui se fait à la fois via Parcoursup sur différents critères liés notamment aux notes qui ont été obtenues en première et en terminale. Et puis, il y a également un entretien et pour certains DOS, vous avez je dirais une épreuve soit écrite ou une épreuve physique, par exemple notamment pour le DUST métier de la forme. Une autre formation qu'on va classer aussi dans une formation courte, ce sont les licences professionnelles.
Donc, nous proposons 3 types de licences professionnelles. Donc, la licence développement social et médiation par le sport, la licence santé, vieillissement et activité physique adaptée, et enfin, la licence professionnelle gestion et développement des organisations sportives, en vous précisant que pour cette dernière licence, c'est une licence qui se fait en distanciel et qui en général est plutôt destinée à des personnes qui sont en reprise d'études et donc sont plutôt dans déjà un statut professionnel. Alors ensuite, on va retrouver donc la licence TAPS plus classiquement, pardon, avec donc une durée de 3 ans. La licence TAPS, chaque année, représente environ 20 à 25 heures de cours par semaine. Et les 2 premières années sont finalement 2 années de tronc commun. À partir de la 2e année, il va y avoir ce que j'appellerais une coloration particulière professionnelle. C'est-à-dire que les étudiants, les étudiantes vont pouvoir choisir des unités d'enseignement particulières en lien avec un parcours professionnel. Et c'est à partir de la 3e année, donc en licence 3, que les étudiants et les étudiantes vont faire un choix parmi 4 parcours. Donc, il y a le premier parcours activité physique adaptée et santé, le 2e parcours éducation et motricité, le 3e parcours entraînement sportif et enfin le parcours du management du sport. À l'issue de cette... Voilà. Pardon, j'ai un peu trop anticipé. Vous avez un exemple des différents types de cours qui sont proposés, notamment en première année, mais on va retrouver, je dirais, cette trame sur les 3 premières années. Donc, il y a forcément un bloc d'unités d'enseignement qui sont liées aux sciences. Donc là, par exemple, vous avez l'anatomie, de la physiologie, également de la psychologie et aussi de l'histoire du sport. Donc, à la fois des sciences humaines et sociales et des sciences de la vie. Et puis, vous avez ce qu'on appelle des unités d'enseignement transversales, comme l'informatique, l'expression communication, l'anglais. Et enfin, vous avez le bloc lié aux activités physiques et sportives, c'est-à-dire la spécialité sportive. Et ensuite, il y a 2 blocs de ce qu'on appelle les approfondissements sportifs. Et juste une petite précision par rapport à ça, concernant l'activité sportive, seule la spécialité sportive va être un choix de l'étudiant ou de l'étudiante et les autres activités sportives vont être imposées. Donc, à la suite de cette licence, de ces licences 3e année, donc de ces différents parcours, les étudiants et les étudiantes ont la possibilité de continuer sur différents masters. Donc, bien sûr, dans la spécialité en lien avec la 3e année, donc soit vers le management du sport, soit vers l'activité physique adaptée, soit vers les métiers de l'enseignement, soit vers la recherche, c'est-à-dire là, c'est un master mouvement performance santé et innovation. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Un master au niveau de l'entraînement sportif et puis un master un peu inédit sur l'étude sur le genre, c'est-à-dire, encore une fois, qui va préparer à des personnes sur tout ce qui renvoie aux notions de discrimination, d'égalité au sein de structures sportives. Pour terminer, quelques exemples de débouchés autour de l'activité physique et sportive et donc qui sont proposés par l'UFR STAPS. Donc vous voyez que ça va soit autour des domaines de la santé, du marketing, du management, de l'animation, de la fonction publique, de l'entraînement, de communication. Et ce, je dirais, à la fois au niveau Bac+2, au niveau Bac+3 et au niveau Bac+5. Merci beaucoup Emma. Alors j'ai pas beaucoup de questions générales. Une peut-être, est-ce que tu pourrais donner, mais très rapidement, les critères de sélection des DUST? Enfin, en gros. Merci. Alors, les critères de sélection des DUST, comme je vous l'ai dit, donc il y a déjà la phase Parcoursup où il y a différents types de critères qui sont indiqués, c'est-à-dire les notes de première, terminale,
en sciences, également dans les matières littéraires, également les notes en EPS, et ensuite est demandé le niveau sportif en question. Et puis, tout ce qui va être lié à ce qu'on appelle l'engagement citoyen, c'est-à-dire l'investissement que vous pouvez avoir en tant que jeune pratiquant, soit déjà encadrant, arbitre, etc., qui va être pris en compte. Et ensuite, selon les DUST, il va y avoir des spécificités. Et pour donner un exemple sur le DUST métier de la forme, eh bien, vous aurez une épreuve physique de fitness qui va être proposé. Et puis également un entretien par rapport à ce DUST en particulier. Bien, merci. Avant de terminer, il y a une question, je pense, qui peut être intéressante pour tout le monde. Est-ce que tu as des spécialités à conseiller première et terminale pour les bacs généraux, s'il te plaît? Alors, Enseignement de spécialité, je dis. Enseignement de spécialité, pardon. ouais, donc encore une fois, pour la licence, c'est également la même chose. Il y a un classement qui est fait, pardon. Donc la licence TAP n'est pas une licence sélective, mais nous avons un nombre de places limité. Donc nous avons 610 places. Et donc, ça signifie que ce classement se fait sur ces différents critères, et notamment, comme je vous disais tout à l'heure, les notes de première terminale, à la fois scientifiques et littéraires. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir garder une science et qu'il faut aussi pouvoir garder une matière littéraire. Et s'il y a un choix à faire, par exemple, entre deux sciences, entre la physique, les maths ou la SVT, le conseil qui est aussi donné, c'est de pouvoir garder je dirais, la matière, la discipline dans lequel vous êtes le ou la plus performante, puisqu'il y a ce classement qui va être fait par rapport aux notes. Bien. Merci beaucoup, Emma. Merci. Il y a énormément de questions qui t'attendent spécifiques dans questions-réponses. On va passer maintenant au dernier grand domaine. Vous êtes d'accord qu'on a vu les sciences, on a vu le sport, et nous terminons du coup ce webinaire avec une partie très importante, le domaine de la santé. Je laisse la parole à Anne. Merci. Merci beaucoup. Alors, bonsoir, je m'appelle Anne de Léon Jordaim et je suis enseignante en santé et plus particulièrement donc en pharmacie pour ma part. Donc, on va regarder ces parcours santé. Donc, alors, il faut savoir que les formations en santé, il y a les formations médicales et les formations paramédicales. Alors, moi, je vais vous parler des formations médicales. Ça concerne maïeutique, c'est-à-dire les sages-femmes, odontologie, c'est-à-dire pour devenir dentiste, pharmacie et médecine. Alors, je vais aussi évoquer kiné, mais c'est juste parce que les voies d'accès pour kiné sont semblables à celles pour les formations médicales. Cependant, kiné, ça fera partie après des formations paramédicales. Alors, juste sur cette diapositive, pardon, sur celle juste avant, je voulais juste vous signaler que les formations en santé, ce sont des formations qui sont longues et qui durent au minimum 6 ans. Voilà, il faut juste le savoir avant de commencer. Alors, les métiers qui sont en lien avec la santé sont très diverses, mais ils ont tous pour point commun de mettre au centre de leur activité l'humain. Et vous voyez qu'ils ont tous aussi des valeurs qui sont communes, notamment le goût des contacts humains, le sens des responsabilités et le don de soi. Donc, si vous êtes intéressé et que vous vous reconnaissez dans ces valeurs, bien évidemment, nous vous invitons à nous rejoindre. C'est une très, très bonne idée. En revanche, avant de commencer, n'hésitez pas à bien vous renseigner et à savoir exactement quel métier vous voulez faire en santé et être sûr que ce choix va vous correspondre. Par exemple, on a des étudiants qui débutent médecine mais qui ne supportent pas la vue du sang, donc forcément ça pose problème par la suite. Voilà, donc on va passer après. Alors, avant de continuer, j'aimerais juste m'arrêter 2 minutes pour signaler que les diapositives qui vont suivre après ne concernent que les étudiants qui sont en terminale cette année, parce que en fait, les études de santé et surtout les modes d'accès dans les études de santé sont en train d'être réformés. Donc malheureusement, ces diapositives ne pourront être valables que pour la rentrée 2027. Je
nous n'avons pas encore vraiment d'informations sur ce qui va se passer pour les années d'après, peut-être une voie d'accès unique, mais nous vous invitons à venir nous voir pendant les salons pour en savoir un peu plus, parce que là, effectivement, ça ne concernera que les étudiants en terminale. Alors, si on s'intéresse justement à ces voies d'accès MMOP, alors médecine, maïeutique, odonto, pharma et éventuellement kiné, eh bien, il faut savoir qu'il y a donc 2 voies d'accès et mes collègues vous en ont déjà évoqué une. Alors, il y a le parcours spécifique, le parcours accès spécifique santé, donc c'est le PASS, et donc toutes ces fameuses licences avec une option accès santé dont on vous a parlé précédemment. Alors, on va regarder un petit peu ces deux licences, donc voilà, ces 2 accès. Alors, donc nous avons le PASS. Le PASS, il est divisé en 2 types d'enseignements. Vous aurez majoritairement à 80% un enseignement qui aura attrait à la santé, donc des enseignements tournés vers la santé. Et seront rattachés 20% d'enseignements qui seront en lien avec une licence que l'on appellera une mineure disciplinaire. Ces enseignements ont lieu à Lyon-Est, Lyon-Sud et nous avons 2 antennes à Bourg-en-Bresse et à Aubenas. À côté de cela, et comme vous l'ont présenté mes collègues, il y a aussi des licences qui permettent un accès santé. Alors, c'est un petit peu le miroir du PASS, mais inversé. C'est-à-dire que majoritairement, vous allez rencontrer des enseignements qui seront en lien avec une licence et pour 20% des enseignements, eh bien, vous aurez des cours tournés santé. Ces LAS, on les retrouve sur Lyon 1 principalement et on en a quelques-unes sur Lyon 3 et sur l'Institut catholique de Lyon. Alors, on va essayer de déchiffrer un petit peu cette entrée dans le PASS et l'entrée en MMOPK. Alors, pour accéder en MMOPK en 2e année, il faut potentiellement avoir fait, par exemple, un PASS. Alors, ce PASS, il faut l'avoir validé. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins eu 10 sur 20, voire plus, pour pouvoir prétendre candidater à une des filières MMOPK. Si malheureusement, malgré la validation du PASS, vous ne pouvez pas rentrer en MMOPK, eh bien, les élèves vont être réorientés dans une licence accès santé, mais en 2e année. Au bout de cette 2e année, ils peuvent à nouveau recandidater dans les filières MMOPK. S'ils ne veulent pas candidater en 2e année de licence, ils peuvent le faire en 3e année de licence accès santé. Donc, en fait, les étudiants, les élèves ont toujours 2 chances, soit après la PASS et après la LAS 2, soit après la PASS et après la LAS 3. Alors, on peut continuer. Hop, alors voilà les mineurs disciplinaires, c'est-à-dire les licences qui sont présentes dans le PASS, donc celles qui vous ont été évoquées, chimie, physique, maths, mécanique, biologie, etc. Et puis on retrouve aussi STAPS et une particularité, donc il y a une licence à l'Institut catholique de Lyon et on a du droit à Lyon 3. Alors, choisir sa mineure, c'est vraiment un choix qui est très, très important, hein, parce que la note de cette mineure, elle va vous permettre aussi de valider le PASS. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on choisit. Et puis, comme elle intervient aussi dans la validation du PASS, elle intervient aussi dans le classement qui va permettre à l'étudiant d'intégrer telle ou telle filière. Donc, il faut vraiment faire très attention et aussi savoir que si jamais l'étudiant n'est pas accepté en MMOPK après le PASS, eh bien, il devra partir en LAS et en LAS 2 et il partira dans LAS 2 qui correspond à la mineure, à sa mineure disciplinaire. Donc, on vous demande vraiment de privilégier une mineure qui vous intéresse et dans laquelle vous avez des facilités et si vous n'intégrez pas les MMOPK dans laquelle vous pourriez vous réorienter pour poursuivre votre parcours. Alors, le 2e accès pour entrer en filière MMOPK, c'est donc ces fameuses LAS. Donc, comme pour les PASS, il faut que vous ayez validé l'année de LAS 1 pour pouvoir prétendre à rentrer en MMOPK.
Si malheureusement vous n'intégrez pas la MMOPK au cours de cette première année, eh bien vous allez en LAS 2 et si vous validez cette année, eh bien vous pouvez vous candidater à nouveau sur les filières MMOPK. Si vous décidez de ne pas passer, de ne pas vous représenter en LAS 2, eh bien vous pouvez le faire en LAS 3. Il y a donc là encore 2 chances pour intégrer les formations en santé, après la LAS 1 et après la LAS 2, ou après la LAS 1 et après la LAS 3. Alors après, il y a une petite particularité qui différencie le PASS du LAS, c'est que le LAS, durant une LAS, vous pouvez ne pas candidater en MMOPK après la LAS 1, mais le faire après la LAS 2 et la LAS 3. Donc vous avez là encore 2 chances, mais qui seront après la LAS 2 et après la LAS 3. Voilà. Alors voilà les portails d'accès santé, les licences. Donc on vous les a évoqués tout à l'heure. Et juste pour information, eh bien, il y a aussi l'Université catholique de Lyon et la mention droit à l'Université Lyon 3 qui propose une licence accès santé. Alors, comment candidater en MMOPK? Et donc, les étudiants au cours de leur PASS et de leur LAS vont exprimer la volonté donc, de rentrer en MMOPK. Et donc, comme on l'a dit, il va falloir qu'ils valident cette première année qui est relativement exigeante, donc il faut faire un petit peu attention. Au bout de cette validation, s'ils ont validé cette première année, eh bien, ils pourront postuler pour MMOPK. Ça se déroule en 2 groupes d'épreuves. La première, eh bien, ça prendra en compte les notes que vous avez obtenues au PASS ou au LAS. Et puis la deuxième épreuve ça sera un oral qui sera divisé en 2 temps. Alors, on prendra les notes obtenues aux épreuves écrites et aux épreuves orales et eh bien, les étudiants seront classés par filière, c'est-à-dire médecine, maïeutique, pharmacie, odonto et kiné. Alors, il existe juste une petite particularité. Il y a des étudiants qui sont super admis. Ce sont des étudiants qui ont eu des résultats très élevés au PASS ou au LAS et qui, du coup, eux, n'ont pas à passer le deuxième groupe d'épreuves, donc pas d'euros pour eux. N'oubliez pas aussi que s'il y a un échec après le PASS ou après la LAS 1, eh bien, il y a vraiment une deuxième chance avec la LAS 2. Donc, il ne faut pas se démotiver et il faut continuer parce que, eh bien, on a beaucoup d'étudiants qui viennent de LAS 2, voire même de LAS 3. Et puis, je terminerai la présentation en faisant un petit focus sur le tutorat. Le tutorat, c'est un groupe d'étudiants qui sont très motivés, très sérieux et c'est vraiment un accompagnement très précieux qui va permettre aux étudiants de première année d'être encadrés par des étudiants des années supérieures. C'est un accompagnement qui est soutenu par les enseignants de l'université. On relie tous les sujets qu'ils proposent, on participe à des forums de questions-réponses. On leur met à disposition des polycopiés qui sont actualisés et ils ont la possibilité, ces étudiants, de permettre des entraînements sur les plateformes CIDES notamment, qui sont les plateformes sur lesquelles sont réalisés les examens réels. En plus, dans ce tutorat, il y a des étudiants de toutes les formations MMOP et ce sont des étudiants qui ont pour objectif de faire réussir les premières années, mais surtout d'être bienveillants avec eux. Et chose qui est quand même notable, ce tutorat, c'est gratuit et en plus, c'est automatique pour tous les étudiants, que vous soyez en LAS ou en PASS. Voilà. Donc, nous espérons vous voir en santé. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Alors, il y a énormément de questions, je pense que tu vas pouvoir répondre, mais je vais en prendre quelques-unes un petit peu générales. Est-ce que tu peux, comme pour STAPS, donner quelques conseils d'enseignement de spécialité en lycée, s'il te plaît? Alors, Merci. en lycée, oui. Alors, c'est sûr que suite à la réforme, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que nos étudiants, généralement, ce sont des scientifiques, donc ils ont une des 3 options scientifiques, biologie, maths, physique
physique, chimie ou mathématiques. Il n'y a pas besoin d'être spécialement, de prendre spécialement mathématiques pour venir chez nous. En revanche, si il y a un souhait de rentrer en filière santé, il faut absolument prendre maths complémentaires quand même, parce que ça facilitera la première année de santé. Voilà. Juste, je peux compléter, Anne? Oui, bien sûr. Juste pour dire que les spécialités que tu as citées, c'est valable pour le PASS, mais Oui. si un étudiant choisit de candidater via la LAS, là, il faut bien qu'il prenne en compte les spécialités recommandées pour la licence qu'il aura Bien sûr. choisie. Voilà. Bien sûr. C'est sûr que pour droit, par exemple, ça sera plus facile Voilà, peut-être. ouais. Effectivement. Merci beaucoup. Donc, écoutez, on va passer à la dernière partie et je vais passer la parole à Jacques Lyotet pour les formations paramédicales de Lyon 1. Merci beaucoup. Bonjour, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ok. Donc bonjour à tous. Donc Jacques Lyotet, je suis directeur de l'Institut des sciences et techniques de réadaptation. On va passer à la diapositive suivante. L'Institut des sciences techniques de réadaptation, c'est une composante de l'Université Lyon 1 qui regroupe les formations paramédicales de rééducation qui sont notées ici. Donc il y a 6 formations: audioprothèse, ergothérapie, psychomotricité, orthophonie, orthopsie et massokinésithérapie, dont on a déjà un peu parlé pour ce qui concerne sa modalité d'admission. Alors, ce que je peux vous dire d'une façon un peu générale, c'est que ce sont toutes des formations dans le soin, ce sont toutes des formations sélectives. Vous verrez tout à l'heure quelques chiffres. Le profil qui correspond aux candidatures retenues, c'est quand même de façon privilégiée un profil plutôt scientifique d'un bac général, avec bien sûr les mêmes éléments qui ont été dits tout à l'heure par ma collègue sur les liens avec des formations dans le domaine de la santé, donc un intérêt pour le soin. Je dirais juste un petit mot par rapport à ça, là, par rapport à ce qu'a dit ma collègue sur la peur du sang. Je ne dirais pas que c'est un obstacle rédhibitoire, hein. Il y a des gens, et même des chirurgiens que je connais très bien, qui avaient peur du sang. Donc voilà, c'est pour l'anecdote, mais il faut avoir envie quand même de s'occuper de l'autre. Ça, c'est un élément qu'il faut qu'on retrouve dans ces professions en lien avec la santé. Pour ce qui concerne le dossier, donc on verra que la plupart des formations, sauf massokinésithérapie dont on a déjà parlé, ça passe par Parcoursup, donc il faut bien remplir de façon exhaustive toutes les rubriques du dossier, notamment le projet de formation motivée, les activités et centres d'intérêt. Et il faut bien expliquer le chemin personnel vers une formation et un métier du soin, donc le parcours scolaire, universitaire, professionnel, bien préciser les stages pour qu'on puisse se rendre compte que vous avez une représentation que les étudiants ont une représentation du métier, c'est très important. Et dans la lettre de motivation, leur réflexion et comment ils sont arrivés à vouloir s'orienter vers ces formations et ces professions derrière. Donc la diapositive suivante. Donc dans les 6 formations, donc, il y en a 2 qui sont en 5 ans. Massokinésithérapie qui comporte cette première année PASLAS dont on vient de parler, orthophonie, et les 4 autres sont des formations en 3 ans, donc niveau licence. Et tout accessible par Parcoursup, sauf massokinésithérapie. On va revenir formation par formation. On va passer à la diapositive suivante. Donc pour ce qui concerne l'audioprothèse, donc ce sont des formations qui vont permettre de former aux professions d'audioprothésistes, qui sont les spécialistes des corrections de l'audition. Donc c'est ceux qui font les appareillages ou qui adaptent les appareillages pour les déficiences auditives. Ça se fait sur prescription médicale, donc en 3 ans, comme on l'a dit. Ça donne à la fin un diplôme d'état d'audioprothésiste. Alors, je vous ai dit, c'est des formations sélectives. Il y a donc 52 places à Lyon. Il y a un regroupement pour ce qui est des vœux avec Montpellier, avec toutes les autres formations les autres villes qui sont notées là-haut: Montpellier, Lyon, Nancy, Paris, Bordeaux et Rennes. Et vous voyez que pour les 192 places, c'est la totalité des 6 lieux de formation, eh bien, c'était sur 1524 candidats. Donc, ça reste quand même des formations très sélectives. Et il y a quelques places qui peuvent être accessibles pour des gens qui ont déjà été dans l'emploi et qui veulent se reconvertir par des systèmes de validation des acquis de l'expérience. La diapositive suivante.
Alors, orthophonie, donc les orthophonistes, ce sont les professionnels qui vont prévenir, évaluer tout ce qui est troubles du langage, oral et écrit, notamment les patients qui ont fait un accident vasculaire cérébral, par exemple, qui ont une aphasie, les difficultés de la communication, de la voix, de la parole, les problèmes de fonction oromyofaciale, les paralysies faciales, par exemple, les difficultés de la communication qui arrivent avec l'apprentissage, donc tous les problèmes de dyslexie, du neurodéveloppement. Donc, ce sont des formations en 5 ans qui vont donner lieu à un certificat de capacité d'orthophoniste à la fin. Le diplôme, c'est celui-là. Les formations sont regroupées avec Clermont-Ferrand. Donc, en tout, il y a 125 places. Et là, vous voyez, il y avait, pour les 125 places, il y avait 2700 candidats en 2021. C'est à peu près toujours la même chose. Il y a plus de 2000 candidats. Et à Lyon, il y a 100 places sur les 125, les 25 autres étant à Clermont-Ferrand. Donc, c'est très sélectif. L'admission se fait en 2 temps par dossier de candidature. Dans un premier temps, qui va sélectionner une partie des candidats. En gros, il en reste 500 après qui vont passer des oraux et pour des entretiens pour définir les 125 derniers candidats. On va passer à la suivante. Donc, en orthopsie, les orthoptistes, ce sont les professionnels qui vont s'occuper donc de tout ce qui est la déficience visuelle. Ce sont souvent des assistants des ophtalmologistes. Hein, et bien sûr, ils peuvent travailler de façon tout à fait indépendante, mais ils travaillent aussi souvent dans les cabinets d'ophtalmo pour dépister toutes les déficiences visuelles et aussi pour faire leur rééducation. Donc, une formation qui se fait en 3 années après le bac, qui va donner lieu au certificat de capacité d'orthoptiste, donc avec un niveau licence. Et là aussi, vous voyez que ce sont des formations sélectives, puisque pour les 40 places à Lyon, il y avait 1290 candidats. Alors là, c'était pour les 82 places c'est regroupé avec Aix, Marseille, Lyon et Clermont. Donc 40 places, la moitié à Lyon. Donc 2 temps dans l'admission, les candidatures sur dossier et après une épreuve orale. La diapo suivante, psychomote, donc les professionnels, les psychomotriciens et psychomotriciennes, ce sont les professionnels, alors c'est des formations aussi où il y a beaucoup de candidatures. Ce sont les professionnels qui vont évaluer tous les troubles qui sont en lien avec les problèmes moteurs d'origine psychique et réciproquement. Et parmi ces difficultés, on va retrouver là aussi les troubles du neurodéveloppement. On va trouver aussi, alors c'est souvent aux 2 extrémités de la vie, hein, chez les enfants, bas âge, et c'est les personnes âgées qui ont des maladies dégénératives. On va avoir aussi des troubles de la posture. Ils vont s'occuper aussi, les psychomotriciens, de la régulation des émotions. Donc, avec tout un tas de techniques à médiation corporelle, comme vous voyez un petit peu sur les images. Donc, formation en 3 ans. 66 places, donc là, il n'y a pas de regroupement, c'est que Lyon, 66 places pour Lyon, et vous voyez que, voilà, en 2023, il y avait 1600 candidats pour ces 66 places. Et quelques places qui sont pour des candidats qui sont déjà dans le milieu professionnel et qui veulent se reconvertir. La suivante, donc ergothérapie. Les ergothérapeutes, donc ce sont les professionnels qui vont avoir, c'est assez large, l'ergothérapie, c'est tout ce qui est en lien avec la compensation, la réduction des situations de handicap, l'évaluation des capacités de préhension. C'est un des domaines qui les différencie un tout petit peu aussi de la kinésithérapie. Il faut savoir qu'avant, c'était des formations qui étaient regroupées avec la kiné, puis il y a quelques années, ça s'est dissocié. Donc, tout ce qui est autour de l'évaluation et de la rééducation du handicap et pour retrouver de l'autonomie. Ça se fait à l'hôpital, mais ça peut se faire aussi dans des structures médico-sociales, voire dans d'autres institutions. Ce n'est pas que à l'hôpital. Il y a beaucoup aussi autour des aides techniques. Donc, la technologie aussi est un élément qui est important dans ces activités d'ergothérapie. Et avec le développement des nouvelles technologies, c'est une voie qui évolue beaucoup aussi. Donc, une formation en 3 ans, grade licence, 40 places par Parcoursup sur les 45 places qu'on a à Lyon. Et là aussi, alors là, c'est en 2021, il y avait 533 places, mais avant, ça passait par PASSLAS et maintenant, ça passe par Parcoursup uniquement, avec quelques places de reconversion professionnelle également. Et puis, la dernière formation, donc sur la diapositive d'après, massokinésithérapie. Donc là, c'est accessible par PASSLAS, donc comme ça a été décrit juste avant. Donc, je n'y reviens pas. Et donc là, il y a 75, en tout, il y a 80 places et 75 par Parcoursup, par le système PASSLAS, et 4 places hors numerus clausus, qui vont être là aussi des reconversions ou des passerelles.
Donc les métiers de masso-kinésithérapeute, alors ça c'est plus connu, je passe un petit peu vite, hein, mais c'est tous les métiers qui sont en lien avec la thérapie par le mouvement. Autour des déficiences motrices, il y a ce qui est autour du renforcement musculaire, ce qui est autour des mobilisations articulaires, notamment quand il y a des problèmes ostéo-articulaires, ligamenteux, traumatiques, hein, après des fractures. Eh bien, il y a besoin de rééducation pour retrouver à la fois les amplitudes articulaires, la perte de force, compenser la perte de force, retrouver l'autonomie à la marche, à l'équilibre. Donc, ce sont tous ces métiers-là. Et c'est pas que la rééducation des joueurs, des footballeurs. Donc, c'est bien plus vaste. Il y a aussi toutes les problématiques neurologiques qui nécessitent beaucoup de la kinésithérapie. Voilà pour les formations paramédicales et je suis à votre disposition pour des questions. Alors, merci beaucoup. Je vais essayer d'en trouver une un petit peu générale et après, je vous laisserai répondre sur questions-réponses. Est-ce que, d'une manière générale, le bac ST2S a des chances pour... la question était sur psychomotricien, mais on peut la poser sur d'autres aussi, sur l'ISTR. Merci. Oui, en ergo et en psychomotre, c'est pas exclusivement des bacs scientifiques, hein, il peut y avoir aussi, mais c'est plus difficile. Voilà, donc c'est vrai que c'est plutôt orienté vers, mais en psychomotricité notamment, oui, ça c'est possible. En ergothérapie aussi, je sais qu'ils prennent quelques candidats qui viennent des bacs ST2S, mais les orientations scientifiques sont quand même souvent privilégiées s'il y a un choix à faire. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, écoutez, nous avons fait le tour des formations Lyon 1. Nous avons réussi ce pari en 2 heures. En 2 heures, il y a eu à peu près une vingtaine d'interventions. Je pense qu'il y a une diapo finale, hein, sur l'espace lycéen. Et de manière à ce que je puisse commenter ce qu'on trouve sur l'espace lycéen. Donc, Lyon 1, l'université Lyon 1, essaye tout au long de l'année de vous accompagner, de vous informer par rapport à des fiches formation qui sont disponibles sur notre espace lycéen Lyon 1, par rapport aux événements qu'on vous a présentés au tout début. Toute l'actualité pour s'inscrire par exemple au JES et avant évidemment pour avoir les dates, désolé des JES, avec toutes les formations qui ont été présentées, ce ne sont pas les mêmes jours. Attention, hein, sciences par exemple, ça sera le mercredi, pardon, santé le jeudi. Toutes les informations sont à retrouver sur ce site qui est surnommé Espace lycéen. Donc nous sommes vraiment très très heureux de vous avoir eu si nombreux. On a eu 900 personnes à un moment. Bravo aux 420 participants qui sont encore avec nous. Merci d'avoir participé. Donc déjà un grand merci aux intervenants. On a beaucoup de chance d'avoir eu les enseignants-chercheurs, les directeurs, les directrices qui se sont impliqués dans ce webinaire. Donc merci beaucoup. On va juste nous terminer en vous montrant qu'il y a un questionnaire de satisfaction auquel vous pouvez répondre. Alors vraiment, c'est très important pour nous parce que chaque année, on s'améliore grâce à vos réponses. Donc vraiment, merci de nous envoyer ce que vous avez pensé du questionnaire et ça prendra que 5 minutes et de répondre aux questions. Encore très très heureux de vous avoir reçu sur ce webinaire si nombreux. On va le clôturer et je vais peut-être laisser les enseignants répondre encore aux quelques questions qui leur étaient destinées. Et on vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt pour les JES et le salon d'étudiants. Bonne soirée.